Eh les gars, vous avez vu les infos? De quoi à propos de Rourke? Apparemment, vous avez causé plus de 3 millions de dollars de dégâts. Ouais, mais faut dire que Steve vit dans une maison de verre. Yes, ma couille. Vous allez bien kiffer. Bam. C'est quoi ça? C'est là que Dawes garde son argent sale. Ton histoire de tracker a fonctionné? Ouais, tiens, regarde. C'est là que le téléphone de Guy s'est retrouvé. Au QG de la société de Dawes. C'est chaud d'y pénétrer. Ascenseur privatif, fenêtre anti-explosion. Je le connais, ce bâtiment. C'est à Foster Key, juste en dehors de Miami. Et ça, c'est la facture d'un coffre qui a été installé dans le penthouse il y a environ 6 mois. Génial. Dis-moi ce que tu sais. Porte en acier de 30 cm avec serrure à combinaison et verrouillage magnétique. On n'a qu'à la faire sauter? Non, la charge nécessaire ferait exploser tout le bâtiment. Donc vaut mieux éviter. Pas vrai? À une époque, je traînais avec des types qui avaient un déchiffreur automatique, un genre de robot qui ouvrait les coffres. Ils l'appelaient la brute. Ce truc est rapide, les gars. Il peut ouvrir n'importe quelle serrure à combinaison. Appelle-les. Dis-leur qu'on veut leur emprunter. C'est déjà fait. Tu prends le volant? Ça fait une trotte pour un perceur de coffre. Tu vivais vraiment ici? Ah ouais. L'armée m'avait déglingué le cerveau. Et j'ai rencontré quelqu'un dans le coin. Alors je me suis incrusté. Une fille ou un gars? Terme à rendre. Tu faisais quoi dans l'armée? Analyste du renseignement. Je vois que tu te sers de tes compétences. Écoute, essaie de trouver un boulot bien rangé en temps de crise avec un manquement à l'honneur, toi, ok? C'est une longue histoire. J'ai déserté. Combien de temps? Sur papier, je suis toujours déserteur. Et toi, mec, c'est quoi ton parcours? Hey, Marcus! Dune! Dis donc, t'as pris du bide? Quoi? Et toi, t'as l'air en forme. Arrête, je ressemble à rien. S'il n'y avait pas toute cette poussière partout, il me faudrait de la crème solaire indice 500. Pardon, c'est l'ami dont je te parlais. Salut, moi c'est Nick. Oh, eh bien, enchanté, monsieur Nick. T'es vraiment ravissante. Merci. Bon, alors tu l'as ou pas, ce perceur de coffre? Non, il faut aller au campement le récupérer. Oh, le campement, mais je pensais que tu allais... Ton père, il sera là? Oh, ça va, arrête. Depuis le temps, il a passé l'éponge. Sérieux? Bon, il va peut-être pas déboucher le champagne en te voyant, mais... On est bon pour aller le chercher, du coup. Eh, l'un de vous veut bien conduire? Ouais, après tout. Super. Tourne à droite ici, Nick. Alors, quoi de neuf ces derniers temps? La routine. Local ou offshore? Principalement offshore. Je vais où, là? Suis la route, je te dirai quand tourner. Bon, alors le travail te plaît? C'est le pognon qui me plaît. Et toi, Nick, tu fais quoi? Je bosse avec Boomer. Oh, des messieurs mal intentionnés. Où est-ce qu'on signe? Et ton père, il a toujours son putain de flingue. Marcus. Y a pas que toi qui évolue dans la vie, tu sais. Il a passé le cap. Ok, dites-moi ce qui s'est passé entre vous deux. Disons qu'on Marcus et moi, on était très amoureux. Mhm. Mon père n'était pas d'accord. Et je sais très bien pourquoi. Bref, quand Marcus a quitté la communauté, il a tenté de... Filer avec toi. kidnapper, a dit mon père. Alors que moi, j'ai trouvé que c'était putain de romantique. Mais ça a un peu mis mon père en rogne. Il faut croire. Montre-lui ton bracelet. Un GPS. Pour qu'il sache toujours où je suis. Génial. Dis donc, ton père a l'air enragé. Il a servi dans les Ah, cils. il a pas servi. Et suite à quelques démêlés avec la tyrannie socialiste du gouvernement américain, il a fondé une communauté de vrais patriotes. Des patriotes. Et ils sont armés. Ouais, jusqu'aux dents. T'inquiète, c'est cool. Je les connais un petit peu. Il y a surtout des hippies. Au fait, tes amis les hippies sont plus là. Quoi? Ils sont passés où? Oh, ailleurs.
Ah tiens, Marcus Boone, le fils prodigue, blablabla. Bonjour, monsieur Alpert. Merci de nous recevoir. Oh, c'est bien normal, voyons. J'imagine que vous êtes Nick? Boomer dit que vous avez un robot qui peut craquer n'importe quelle combinaison. Ah, tout à fait. Faut juste lui laisser le temps de faire son œuvre. Nick Mendoza, c'est ça. Oh, oh, oh! On dirait que ça commence à merder sévère. Mon père surveille tous mes appels de près. Eh, il y a beaucoup de monde qui veut vous parler, Mendoza. Y compris un type de Los Angeles appelé Stoddard. Il est prêt à débourser 250 000 $ pour votre capture. Il devrait pas tarder. Désolé, Marcus. Dites les gars, on pourrait peut-être escorter Monsieur Mendoza et Marcus jusqu'à la suite présidentielle, non? Mais attends, t'avais dit seulement Nick. Marcus n'est pas le bienvenu ici. Il l'a jamais été. Oh, pardon, mon chéri, je suis désolée. Séparez-moi ces deux-là avant que je vomisse. Ah, hé, Marcus, juste pour info. C'est pas du tout une question de couleur. Le mépris que j'ai pour toi, c'est strictement personnel. Bon, j'ai plutôt une bonne nouvelle. Ah ouais? Où t'as trouvé ça? C'est Dune qui me l'a filé en douce. Dune, qui vient de nous trahir. Dune qui t'a trahi, toi. Elle... En fait, c'est vraiment quelqu'un de bien. Ouais, bien sûr. Ok, reste derrière moi. Ouais, passe devant. Les gars, allez, montez vite. Allez, vite, montez. Tu pourrais me dire ce qui se passe ici? On dirait que ces mecs sont en train de préparer l'apocalypse. Ouais, Tony a, comment dire, pété un câble. Tu crois? Mais pourquoi vous avez besoin d'un robot perceur de coffre, en fait? Pour voler un truc? Bah au moins, ça va servir une juste cause. Va à la piste d'atterrissage, c'est là qu'ils ont mis la brute. Ok, et t'es sûr que c'est là? Ouais, je suis sûre. C'est là que Tony garde tout son merdier. Allez, roule. Que dalle! Dune a pris une balle! Je suis touchée au bras. Et j'ai la jambe cassée. On va aller chercher de l'aide. Ça marche? Marcus, les types de l'embuscade, ils vont rappliquer. Ça t'évoque rien, ça? Oh, j'avais zappé. Nick, retiens-les pendant que je me soigne. Il y a des armes dans le coffre. Ça marche. Eh, juste pour info, le coin a changé. Grave. Eh, ça va aller? J'aimerais que tu me rendes un service. Tony est un chasseur, une diversion serait plutôt utile. Je commence à en avoir assez de ce désert. T'es sûr que tu viens pas? Il faut t'emmener à l'hôpital. Non, vous avez l'air un peu occupé. L'aérodrome est par là, traînez pas en chemin. Eh, Dune. Ah oui. Bonne chance. Un de ces jours. Dis de ma part à Tony que c'est un gros con.
Tu veux passer voir la maison brûlée avant de partir? L'incendie a l'air assez récent. Je t'avais dit que Dune était génial. Son père va nous rentrer dans l'art avec tout ce qu'il a, tu sais. Pas si on part en premier. C'est un aérodrome, non? On va peut-être trouver un avion. Et elle voulait dire quoi, Dune, quand elle a dit que Tony gardait tout son merdier sur la piste d'atterrissage? Tony a toujours accumulé un tas de trucs. Moi, c'est légal, Dieu sait. Ah ouais. Et quel genre de truc, au juste? Du matos militaire sur le marché noir, des chars, des hélicos. Il a même quelques avions sur la piste. Tony est blindé d'oseille, grâce à la drogue. C'est qu'il y tient au deuxième amendement. Ça alors. Wouh! Oh, c'est sûr, il est un petit peu défoncé, mais je peux le réparer. Ouais, je sais pas si j'ai vraiment envie de voler dans un avion que t'as réparé. Hein? Sans vouloir te vexer. Attends, qu'est-ce que t'essaies de me dire, mec? T'as des doutes sur Boomer? Allez, casse-toi de là, je vais le réparer. Je vais trouver la brute. Branche la radio, ok? Ouais, radio branchée. Oh merde. Boomer, les hommes de Tony sont déjà sur place. Est-ce que tu vois un genre d'entrepôt Ouais. sur le chemin? Il est barricadé. Pas moyen d'entrer? Bah attends. Ouais, je crois que j'ai une idée. Ça risque d'être un peu bruyant. Mec! T'avais dit bruyant! Pas mec! Ah merde! Mais d'où ils sortent tous ces types? Boomer, ça avance! Je vais pas tenir éternellement! Ce truc est un peu compliqué, mes potes! Si on fait décoller l'avion là, on va crever! En voilà une excellente question! Visez un peu là-bas. Boomer, je tiens la brute. Putain! C'était quoi ça? Merde, quelqu'un a pilonné ce bâtiment. Répare ce putain d'avion, je les retiens. Ah voilà! Maintenant tu veux bien que je le répare, l'avion! Wow! Encore des hélicos! Tu t'attendais à quoi? T'as déclenché une guerre! Il balance un fumigène! Essaie de se barrer! Il a appelé d'autres hélicos! Son char a calé! Plus de fumigène!
C'est eu, Alpha. Et le monde t'en remercie. Ça y est, cette saloperie peut voler. Ouais, j'arrive. Au fait, Boomer, saloperie, c'est pas super engageant. Quand on aura rejoint Kay et Tyson, on file direct à Miami. T'avais dit que je pouvais réparer l'avion. Radio, uniforme, C4, matos de plongée, harnais, rouleau de câble et un robot perceur de coffre. On a tout ce qu'il faut? C'est bon. C'est parti pour Miami. Attendez. Faut vérifier les lieux avant de partir. Pas question de laisser des traces derrière nous. Ok. Prévenez-moi quand vous serez prêt à partir. Putain, c'était quoi ce boucan? Oh merde, tu pensais vraiment pouvoir m'échapper, Mendoza. Tout ce que tu sais, c'est moi qui te l'ai appris. Comment ça va, Nick? Bordel, fous-moi ce connard! Oh, c'est enrayé. C'est vraiment pas de bol. Bye bye, Nicky. Hey! Putain de merde, Kay! Ouais, désolé. C'est Dawes. Tu veux pas répondre et dire bonjour? Direct dans la messagerie du Maccabée. Qu'est-ce que tu fous? Dawes venait sans doute aux nouvelles. Je voudrais pas qu'il s'inquiète.